Alors je poursuis mes petits contacts avec le philosophe Deleuze et je dirais pas discussion puisqu'il n'est pas là, mais même quand il était là, je me souviens qu'un jour où je l'ai invité, il m'a dit « Moi je ne discute pas ». Je comprends ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'il n'aimait pas le bavardage, le ping-pong où on s'échange soi-disant des idées. Mais même le bavardage, vous savez que Heidegger l'a pourfendu, ainsi que le « on » dont on nous apprenait à l'école qu'il était imbécile. On, pronom imbécile, disait la maîtresse. Et donc, il pouvait le dire, voilà, je veux pas de bavardage ou supporter un bavardage dont il peut émerger de façon aléatoire des choses qui ne sont pas du bavardage. La conversation et le bavardage ont quelque chose de potentiellement productif. En tout cas, la psychanalyse l'a démontré. Un sujet bavarde avec lui-même, pas avec l'analyste, bien sûr. Il tourne autour de son propos et puis clac, à un moment donné, il sort quelque chose qui le surprend. Et donc là, Deleuze, dans cette petite vidéo, parle de culture. Et il dit qu'il n'aime pas les gens cultivés parce qu'ils savent tout sur tout, ils peuvent parler. Et la culture, dit-il, c'est la parole et parler, c'est sale. Il le dit. Il préfère la propreté de l'écriture, la pureté de l'écriture. Mais que voulez-vous? La condition humaine est faite d'écriture et de parole. Autrefois, j'avais nommé cet entre-deux, cet écart magnifique, en même temps si mouvant, si dynamique, cet écart entre écrit et parole, je l'avais nommé le parler-écrit. Le parler-écrit, c'est pas du parler pour suppléer l'écriture qui manque. Non, le parler-écrit, c'est la mise en tension des effets de parole et des effets de traçage et d'écriture. Et donc, voilà, il n'aime pas les gens cultivés. Bon, moi je dirais pas ça. Je dirais que ce qui est bon, c'est de croiser, de rencontrer des gens avertis de l'irréparable de la condition humaine, avertis par toutes sortes de biais, forcément culturels, par des bouquins, par des articles de journaux, des films, des œuvres d'art, des rencontres, bref, par leur présence parmi d'autres. Et donc, je dirais plutôt des gens avertis que cultivés. Ou alors qu'ils soient cultivés, qu'ils aient acquis plein de savoir et qu'ils le mettent de côté. Tout comme qu'ils soient avertis, mais qu'ils ne lancent pas constamment des avertissements, qu'ils mettent aussi cet être averti de côté pour qu'on puisse se rencontrer et par-dessus le vide. Alors il dit que ce qu'il aime rencontrer, lui,
c'est des choses, des idées. Mais oui, c'est beau de rencontrer des idées. Mais les idées, elles passent par des gens. Même s'ils les déposent dans un tableau, dans un bouquin, mais ça passe par des gens. Et donc, il arrive qu'on rencontre des idées dans la rencontre avec des gens simples ou compliqués, peu importe. Et même si on ne rencontre que des idées, une idée, eh bien ça renvoie à des gens. Alors j'entends dire autour de moi aujourd'hui, moi je critique cette idéologie, en l'occurrence religieuse, mais pas ceux qui y adhèrent, ce qui est un peu une plaisanterie, car une idéologie est même déjà une idée, ça émerge de la masse humaine, de la multitude, à travers des individus plus doués que d'autres, et ça revient à la présence humaine. Une idée émerge de l'entrechoc de présence humaine et un penseur peut s'en emparer, la saisir. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Il va la restituer à des auditeurs, des lecteurs. Il va la rendre à des présences humaines, charnelles, vigilantes, corporelles. Autrement dit, une idée est entre deux présences qui se considèrent ou qui s'affrontent. Une idée, c'est la transmission qui a lieu, la transmission langagière, par les mots ou par l'écrit. C'est une transmission entre deux présences. C'est un événement d'être entre deux parts d'être, subjectives ou collectives. Et là, ça rejoint une idée chère à Deleuze qui dit qu'il veut sortir de la philosophie par la philosophie. Dans mon langage de l'entre-deux, ça signifie que la philosophie, moi je dirais la pensée, doit être coupée, entrecoupée par une faille qu'elle rencontre sur son trajet, une faille qui la sépare d'elle-même, qui marque le saut qu'elle peut faire entre ce qu'elle est et ce qu'elle devient, ou ce qu'elle peut devenir. Alors bien sûr, pour attraper une idée, il faut être, il dit, aux aguets. Il faut plus que ça, il faut être aux aguets et distrait. Il faut être séducteur de hasard et respectueux des nécessités, jusqu'à ce que le hasard et la nécessité se télescopent et où l'idée s'impose, presque d'elle-même. Et ça n'exige pas de taper sur les gens cultivés ou sur les intellectuels ou les bavards professionnels. Ils gagnent leur pain, ils gagnent leur vie comme ils peuvent. C'est pas gênant. C'est pas gênant pour le travail de la pensée et de la découverte, pour la joie de rencontrer des idées surprenantes. Moi, je dirais plutôt que les idées me libèrent des gens, mais ça suppose que je colle aux gens, que je les entende de très près et avec une certaine tendresse.
après quoi l'idée me libère.